Éloignez-vous. Tu attends encore Victor Dubois? Il viendra. Il ne m'abandonnera pas. Victor, s'il avait voulu te trouver, pourquoi il t'a laissé dans le cachot pendant 1 an? Regarde bien. C'est quoi, ça? Ton précieux monsieur Dubois va épouser Chloé Martin. C'est pas possible. Il me l'avait promis. Il me l'avait promis. Espèce d'idiote. Il ne s'est jamais soucié de toi du tout. Victor. Dans une prochaine vie, je ne t'aimerai plus. Je suis en vie. Je viens de renaître. Monsieur Dubois, mademoiselle Dubois n'a qu'une légère commotion. Elle a besoin de repos. Compris. Tu es réveillé? Tu as encore mal à la tête? Monsieur Dubois, je suis désolée. J'ai été imprudente et stupide. Je vous ai dérangé dans votre travail. Je ne serai plus un fardeau pour vous. Qu'est-ce que tu as dit? Je ne savais pas ce que je faisais, ça ne se reproduira plus. Je dois grandir. Je ne peux pas continuer à dépendre de vous. Repose-toi. Je repasserai te voir plus tard. Victor. J'en ai fini avec vous. Comment va Léa? Est-elle réveillée? Elle est réveillée, rien de grave. Tant mieux. Je me suis fait du souci pour elle. Victor. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Chaque fois que je suis avec toi, il arrive quelque chose à Léa. Elle ne te vise pas. Je sais qu'elle a perdu ses parents quand elle était enfant. C'est normal qu'elle dépende de toi. Mais elle a 18 ans maintenant. Les gens ne verront pas les choses comme ça. Tu es son oncle. Mais tu n'as aucun lien de sang. Elle est toujours accrochée à toi. Les gens vont jaser. Au final, c'est sa réputation qui en pâtit. Je ne te demande pas de l'éviter. Fais-lui juste comprendre où sont les limites. Tu ne montes pas? Non, repose-toi. Léa a déjà 10 à 8 ans. Léa, tu ferais mieux de rester loin de lui. Au moins tu es toujours en vie. Rentre d'abord. Attends de pouvoir subvenir à tes besoins. Donc c'est Chloé Martin. Elle est vraiment belle. Dans ma vie d'avant, je n'arrivais pas à gagner. Dans cette vie, je ne me bats plus. Monsieur Dubois. Pourquoi tu ne m'as pas attendu? Dès que je suis allée mieux, je suis revenue toute seule. Avant, tu me voulais près de toi pour la moindre égratignure. Pourquoi es-tu devenue adulte tout d'un coup? J'ai déjà 10 à 8 ans. Je ne suis plus une enfant. Léa, ça ne te ressemble pas du tout. Il a découvert. Où est-elle? Mademoiselle Dubois m'a demandé de la préparer. Elle est déjà en haut. Ne l'appelle pas. Oui. Donc elle se fiche de moi? Où vas-tu si tôt? Quelque chose est arrivé à l'école. Je reviens tout de suite. Léa. Quand tu mens, tu ne me regardes pas dans les yeux. Dis-moi la vérité. Je veux trouver un travail. Est-ce que je ne te nourris pas et ne t'habille pas? Non, ce n'est pas ça. Je veux juste acquérir de l'expérience. Un stage en première année? Au moins, invente de meilleures excuses. Monsieur Dubois, j'ai déjà 10 à 8 ans. Et à 10 à 8 ans, tu penses pouvoir voler de tes propres ailes? Non, ce n'est pas le cas. Qu'est-ce que tu fais là à rester debout? Viens prendre le petit déjeuner. Après avoir mangé, je t'emmène à l'école. Dis-moi d'abord où tu vas. Compris, monsieur Dubois. Léa, tu ferais mieux de ne pas me faire découvrir que tu fais quelque chose dans mon dos. Tu cherches quel genre de travail? Je ne sais pas encore.
Viens m'aider à la Société du Bois. Non. Les gens diront que je suis entrée par piston. Je n'ai pas le niveau. À l'époque, qui c'est qui avait dit qu'elle viendrait m'aider? J'étais juste une gamine. Ce que j'ai dit n'était pas réaliste. En quoi c'est pas réaliste? Reviens à la vieille maison. Rien que toi, ne ramène pas ce fardeau. Ma mère t'a dit quelque chose aussi? J'ai grandi. Je sais moi-même distinguer le bien du mal. Léa Dubois. Pour qui tu joues cette comédie, exactement? Personne. Monsieur Dubois. Je suis là. Je veux chercher un boulot cet après-midi. Je rentrerai tard. Ne me cause pas de problème. D'accord. Léa, tu ne me vois pas? On n'est pas ennemis, hein? J'ai l'œil sur toi. À partir d'aujourd'hui, tu es ma femme. Désolé. Ma famille ne me laisse pas sortir avec quelqu'un à l'université. Tu te crois vraiment si génial? Ensuite, j'appelle la police. Thomas. Léa. Qu'est-ce que vous faites? Ah, Léa. On verra bien. Ah, Léa, le cours va commencer. Pourquoi tu fais un tel scandale? Cette fois, je ne vais pas pleurer. Ah, Léa, t'es folle? Tu sais ce que c'est? La monnaie de ta pièce. Mia, pourquoi tu cries? Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un? Je ne peux pas rester coincé ici. C'est peu, être cassé. Faut aller à l'hôpital. Tu crois que tu peux marcher toute seule comme ça? Je t'emmène à l'hôpital, pas besoin. Qu'est-ce que tu fais ici? On s'est quand même croisés. Léa, qui est-ce? Un camarade de classe. Je suis son camarade de classe. C'est à toi que je demande. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis tombée et je me suis fait mal à la jambe. Tu as bien grandi maintenant. Tu devrais faire plus attention. Ton oncle et moi, on est souvent occupés. Je sais. Léa, puisque ton oncle est là. Je m'en vais maintenant. Tu peux marcher? Non, je ne peux pas. Léa, laisse-moi t'aider. Pas besoin. Je vais me déplacer toute seule. Bon, d'accord. Tu détestes Chloé. Non, je ne la déteste pas. Je ne connais pas vraiment Mademoiselle Martin. Aucune raison de la détester. Pourquoi tu m'évitais? J'ai mal à la jambe. Pas mes mains. Je peux m'installer toute seule dans le fauteuil roulant. Si Mademoiselle Martin pense que je lui ai fait du mal, je peux m'excuser. On dirait une fracture. Il faut faire une radio d'abord. Comment tu t'es blessé? J'ai glissé et je suis tombée. Je vais d'abord te donner un médicament. Tu ne dis pas la vérité, n'est-ce pas? Léa, tu ne me dois pas une explication? Il y a eu un incident récemment, quand je rangeais. Léa, tu me prends pour un gamin de 3 ans? Les accidents peuvent arriver à tout moment. Si tu pouvais le prédire, ce ne serait pas un accident. Ton accident est une sacrée surprise. Antoine, envoie quelques personnes pour la filer, empêche-la d'avoir un autre accident. Et ne la laisse pas agir imprudemment. Oui, monsieur. Monsieur Dubois. Je suis étudiante, pas une prisonnière. Si tu n'avais pas agi imprudemment, en serais-tu arrivé là? Prends un mois de congé de l'école. Je peux obtenir ce congé moi-même. Tu peux obtenir un mois de congé toute seule? Je peux aller à l'école en fauteuil roulant. Je ne peux pas prendre de retard dans mes cours. Si tu avais été aussi studieuse avant, tu n'en serais pas là. Qui à l'école? T'as fait du mal? Personne. Juste le prof et des camarades.
Ce mec de l'hôpital. C'est juste un camarade de classe. Il n'y a rien entre nous. Même s'il y avait quelque chose, je m'en ficherais. Tu as 10 à 8 ans. Monsieur Dubois. Puisque j'ai 10 à 8 ans, je ne devrais pas continuer à vivre avec vous. Qui t'a dit ça? Personne. Les gens vont se faire des idées. Ceux qui ne savent pas pourraient penser que je suis votre. Tais-toi. Je peux habiter dans le dortoir. Ou emménager ailleurs une fois que je serai rétabli. Merci d'avoir pris soin de moi pendant ces 10 dernières années. Tu es en train de tracer une ligne entre nous. Oui. Pas exactement. Je vous quitterai tôt ou tard. C'est trop tôt pour en parler. Ce n'est pas trop tôt. Je suis déjà morte une fois. Marthe, prends bien soin d'elle. Ne la laisse pas courir partout. Oui, monsieur Dubois. Je n'ai même pas le droit de sortir. Léa est blessée à ce point. Vous ne pouvez pas la surveiller tous les jours. Et l'entreprise, alors? Elle n'a même pas encore terminé ses études. Et maintenant, elle est blessée. Alors je veux emménager. On est toutes les deux des filles. Certaines choses sont plus faciles à gérer pour moi. À partir d'aujourd'hui, Chloé va emménager ici. Elle prendra soin de toi. Pas la peine. C'est trop de tracas. Léa. Tu me détestes vraiment? Non, pas du tout. Je sais que tu ne veux pas m'accepter. Mais Victor et moi. Tu me l'avais promis. Tu ne ferais plus d'histoire. Monsieur Dubois. Vous allez vous marier tous les deux. Mademoiselle Martin emménagera tôt ou tard. Ça ne me dérange pas. Je dis juste que je peux prendre soin de moi. Pas la peine de la déranger. Léa, j'ai fait ça spécialement pour toi. D'accord. Bois, ça t'aidera à récupérer. Elle a assez attendu. Elle veut me voir tomber. Alors voyons qui craque en premier. Cette fois-ci, je ne peux pas me contenter d'explications. Qu'est-ce qui ne va pas? Léa dit qu'elle se sent mal. Je crains qu'il soit arrivé quelque chose. Où est-elle? Dans la chambre. Léa Dubois. Tu as l'air en pleine forme. Je n'ai jamais dit que je me sentais mal. Tu simules encore une maladie. Tu es à mes côtés depuis si longtemps. Et tout ce que tu as appris, c'est le mensonge. Que s'est-il passé exactement? Est-ce que mademoiselle Martin ne le sait pas mieux que moi? Léa, je sais que tu ne m'aimes pas. Mais tu ne peux pas simuler une maladie. Victor va s'inquiéter pour toi. Chloé est venue pour prendre soin de toi. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu m'as vraiment déçu. Très bien. Alors testons ça. La soupe est encore là, envoie-la analyser et on saura. J'ai tellement la tête qui tourne. Qu'est-ce qui ne va pas? Rien. C'est peut-être une hypoglycémie. Chloé. Je t'emmène à l'hôpital. Je vais très bien, vraiment. Léa est toujours là. Donc ce n'était pas que je ne pouvais pas m'expliquer. C'est qu'il ne m'a jamais cru. Léa, tu as de l'argent sur toi là? Zoé, tu es où? Il ne me laisse pas partir. 50 000 $. Ils ont dit qu'ils me casseraient les jambes si je ne paye pas. C'est pas que moi. On va être coincé là, bas. Envoie-moi ta position. J'arrive. Mademoiselle Dubois, où allez-vous à cette heure-ci? Un imprévu à l'école. Je reviens plus tard. Monsieur Dubois a dit, vous ne pouvez pas partir comme ça. Mon ami est en danger. Je vais appeler Monsieur Dubois. Non. Léa. Mademoiselle Dubois. Où est-elle? Entrez et vous verrez.
Voilà 50 000 $. Je l'emmène. Trop tard. Tu avais accepté 50 000 $. On est nombreux à t'attendre. Les intérêts doivent monter. Maintenant, c'est 100 000 $. C'est du vol. Petite, t'as débarqué chez moi. C'est moi qui fais les règles ici. Tu penses encore que Victor Dubois va te sauver? C'est moi qui dois. Viens me chercher. Je peux sortir 50 000 $ d'un coup. Tu crois que je n'ai personne? Tu essaies de me faire peur? Prends l'argent et laisse-moi partir. Au moins, tu auras 50 000 $. Quand ma famille sera là, tu ne garderas même pas cette porte ouverte. Monsieur Dubois. Mademoiselle Dubois a retiré 50 000 $ en espèces. Marthe a aussi dit qu'elle est sortie seule. Localise-la. Victor. Tu pars? J'ai un imprévu. Appelle ta famille pour qu'elle apporte l'argent. Appelle ta famille et demande-leur d'apporter de l'argent. Descends. Qui es-tu? Sauve Zoé d'abord. Ne bouge pas. Léa Dubois. Tu ne peux pas éviter les ennuis? Désolé, monsieur Dubois. Je peux marcher toute seule. Pas avec ta jambe dans cet état, comment tu vas marcher, mademoiselle? Tu n'as pas osé me déranger. Tu as géré ça toi-même, et tu l'as fait? Je voulais juste sauver mon ami. Sans moi. Tu ne peux même pas te protéger. Dans ma vie passée, j'ai attendu que tu me sauves. Tu n'es jamais venu. Pourquoi tu étais avec lui? C'est mon ami. Soigne d'abord la blessure. C'est une blessure grave. L'hôpital? Je ne reste pas à l'hôpital. Tu as peur de lui. Non, pas du tout. Zoé, on est amis. J'ai grandi dans la famille Moreau. Puis la fille biologique est revenue. Et je suis devenue la fausse. Ce n'est pas ta faute. Mais ils disent que j'ai eu des choses que je ne méritais pas. Monsieur Dubois. Monsieur Dubois, qu'est-ce que vous faites? On rentre à la maison. Je n'ai pas fini de parler. On parlera à la maison. Monsieur Dubois, posez-moi. Arrête ça. Occupe-toi de tes affaires. Ne te mêle pas des affaires des autres. Elle n'est pas n'importe qui. Tu n'es pas à la hauteur. Je sais. Monsieur Dubois, où va-t-on? L'hôpital. On n'y est pas allé tout à l'heure? Pour t'excuser auprès de Chloé. Je n'ai rien fait de mal. Elle a quitté son travail pour s'occuper de toi. Et tu as fait une scène. Alors même la victime doit s'excuser? Excuse-toi. Je suis désolée. Léa, ne sois pas comme ça. Je ne t'ai jamais blâmé. Je veux juste bien m'entendre avec toi. À partir de maintenant, on est une famille. D'accord. C'est donc ton attitude? Monsieur Dubois, je me suis déjà excusée. Victor, ne sois pas si dur avec elle. Elle est encore jeune. Elle gagne. Mais je ne veux plus me disputer. Victor et Chloé vont bientôt se marier. On devrait préparer la maison pour le mariage. Tu es adulte maintenant. C'est gênant de continuer à vivre ici. Je te trouverai un logement. Tu déménages. D'accord. Qu'est-ce que tu viens de dire? Je déménagerai une fois que tu m'auras trouvé un logement. Madame Dubois, je suis fatiguée. Je monte d'abord. Tu es avec la famille Moreau depuis tant d'années. Comment est-ce qu'on t'a traité? Très bien. Alors, comment tu comptes nous rembourser? Les frais médicaux de ta grand-mère. Je peux les couvrir. C'est quoi le piège? Maintenant, je te donne une chance de rembourser.
Tu es prête à déménager? Oui. Je ne t'ai pas forcé, n'est-ce pas? Je te trouverai un logement près de ton école. Ne reviens pas à la villa du sommet. D'accord. Elle a accepté comme ça. Frère. Appelle-moi pas comme ça. Des années chez les Moreau et t'as eu la vie facile. Maintenant, il est temps de rendre l'appareil. Je n'ai pas choisi d'être échangée à la naissance. Mais c'est Isabelle qui en a bavé. Je prendrai en charge les frais médicaux de ta grand-mère. Et c'est quoi le prix? Tu vas servir de donneuse de sang et de sujet d'expérimentation. Je n'avais pas le choix. C'était quoi, ce médicament que j'ai bu? Le médicament qui sauve Isabelle. Et moi? Tu lui dois. Tu veux continuer à être payé? Continue de coopérer? Ne t'avise pas de me dénoncer. Oh non, oh non. Si Victor l'apprend, les Thomas sont fichus. À qui tu écris? Ça te regarde pas. Léa? Fouille pas dans mon téléphone. Pourquoi t'es si nerveux? Tu l'aimes? T'es qui pour moi? Pourquoi tu te mêles de ça? Léa, encore toi? Je vous conseille de garder un œil sur vos copains. Quoi? Léa est très douée pour séduire les mecs. Sans blague, elle est plutôt discrète, d'habitude. Les plus discrètes sont les meilleures actrices. Innocente. Je vais montrer à tout ton vrai visage. Quelqu'un dit sur le forum que tu sors avec plusieurs mecs à la fois. T'es sûr que c'est faux? Et, monsieur Dubois, Léa, où es-tu maintenant? chez moi. Il se passe quelque chose à l'école? Quelqu'un a posté sur le forum disant que tu sors avec plusieurs mecs à la fois, tu es sûr? Ce n'est pas vrai. Je ne l'ai jamais fait. L'école s'en occupera. Mais tu ferais mieux de venir pour clarifier les choses. Je ne veux pas prouver mon innocence. Alors, qu'est-ce que tu veux? Prouver l'auteur du message. Même avec une jambe cassée, tu ne peux pas éviter les ennuis. Je ne cause pas d'ennui. Victor, on mange d'abord. C'est partout sur le forum de l'école, et c'est ça que tu appelles ne pas causer d'ennuis? Je vais m'en occuper. Avec quoi? J'ai déjà mangé. Je ne veux pas te déranger. Ce n'est pas le moment de faire la dure. Antoine, fais venir le département technique. Trace l'adresse IP de l'auteur du message. Monsieur Dubois, je peux le trouver moi-même. D'ici à ce que tu trouves, cette publication sera partout dans la ville d'Ateria, Antoine. Monsieur Dubois, je m'en occupe tout de suite. Une fois que tu l'auras trouvé, ne te retiens pas. Je ne veux pas compter sur lui. Mais cette fois, j'ai besoin de preuves. Léa, tu as pris quelques jours de congé. Ne me dis pas que tu es allée te faire soigner. Tu en sais, des choses. Tu lis dans les pensées? Toute l'école sait ce que tu es. Arrête de faire semblant. Ça suffit. Je ne suis pas venue ici pour prouver mon innocence. Si tu ne le fais pas, qui te croira? Je suis venue trouver celle qui a répandu les rumeurs. C'est toi. Le compte jetable dans les commentaires, c'est toi aussi. Ne t'avise pas de me calomnier. Tu as dit que tu m'avais vu traîner avec plusieurs mecs quand et où? Donne-moi les preuves. Je l'ai vu. Quel jour? Le 15 octobre. Ce jour-là, j'étais à la bibliothèque. Il y a des caméras de surveillance et des registres d'entrée. Je remettrai les preuves à l'administration. Donc c'était vraiment elle. Répandre des rumeurs, c'est malveillant. Je n'ai rien fait. Elle me piège. Les adultes doivent assumer ce qu'ils disent. Mia, l'école va prendre des mesures disciplinaires. La méchanceté ne disparaît jamais. Mais cette fois, j'en ai fini de me cacher. Léa, je me souviendrai de toi. Design étoile. Qu'est-ce que tu fais? Je commence mon travail après-demain. Je ne veux pas rater cette occasion. Tu vois quelqu'un? C'est gênant sous mon nez. Non. Alors pourquoi tu déménages? Design étoile m'a envoyé une offre. Monsieur Dubois, je dois y aller. Et si je ne te laisse pas? J'irai quand même. Tu te crois tout permis. Vous serez toujours mon oncle. Mais je veux tracer ma propre voie. Victor, Madame Dubois vous attend. Je ne rentrerai pas ce soir. Tiens-toi bien.
Cette fois, je m'en sortirai toute seule. Papa. Chloé sera la fiancée de Victor. Victor. C'est ce que tu veux dire? Mais pas maintenant. On peut d'abord se fiancer. Ensuite, on organisera la fête de fiançailles. Victor, tu as chaud? Léa, arrête. Victor. Victor, on va bientôt se fiancer. Léa, arrête. T'es trop ivre, et tu appelles encore son nom. Léa, Monsieur Dubois est ivre. Je viens de m'occuper de lui. Merci, mademoiselle Martin. On va se coucher. On fera peut-être la grasse matinée demain. Si tu as besoin de quelque chose, demande à Marthe. Dans ma vie passée, je me suis battue pour tout. Dans cette vie, j'ai fini de me battre. Vous allez où, mademoiselle? Design étoile. Une fois que j'aurai franchi cette porte, je ne serai plus un fardeau pour la famille Dubois. Cette nouvelle, elle a quel parcours? Monsieur Leclerc l'a fait entrer personnellement. Elle doit avoir des relations, mais elle boite encore. C'est juste une pistonnée, donc forcément, les critères sont différents. Mademoiselle Dubois, quand vous avez postulé, vous n'avez pas mentionné votre problème de jambe. Je ne suis pas née handicapée. Ce n'est qu'une fracture. Je me remets. La charge de travail ici est intense. Il nous faut un certificat médical. Alors patientez un instant. Je peux l'apporter plus tard. Mademoiselle, vous avez laissé tomber quelque chose. Quel est votre nom? Léa Dubois, elle est nouvelle. Elle ne tiendra peu, être même pas le coup. Que vous restiez chez Design Étoile, dépend de votre travail. Mademoiselle Dubois, Monsieur Dubois m'a demandé de vous apporter ceci. Merci, Antoine. Antoine, quelle coïncidence. Je suis là pour livrer un document. Vous êtes Mademoiselle Dubois, n'est-ce pas? Le département design a besoin de monde. Venez avec moi. Mais je n'ai pas encore passé le test. On fera les formalités plus tard. On ne peut pas faire attendre un talent. J'essaie de m'en sortir seule, mais je finis par utiliser des relations. Anna, voici la nouvelle recrue pour toi. On se revoit, petite. Fiona, fais-lui visiter. Bien sûr, désormais, appelez-moi Fiona. Venez me voir si vous avez besoin de quoi que ce soit. Merci, Fiona. Vous avez de la chance. Vous avez eu une place près de la fenêtre tout de suite. Léa a été affectée par l'entreprise. Bien sûr, c'est Monsieur Leclerc qui l'a fait entrer lui-même. Comme votre pied est blessé, évitez les tâches lourdes. Comme ça, personne ne pourra dire qu'on harcèle la nouvelle. Je peux faire tout ce qui relève de mes fonctions. Quel est le parcours de cette nouvelle? Monsieur Leclerc l'a amenée ici. Comment pourrait-elle ne pas avoir de relation? Mais elle boite encore. C'est une pistonnée. Les critères sont différents. Fais ton travail. Ne te justifie pas. Le premier jour de Léa au travail. Il faut en boire au moins un. Ma jambe n'est pas encore guérie. Je ne peux pas boire. Juste une gorgée. Ne sois pas rabat-joie. De toute façon, Anna n'est pas là. On est entre amis, détends-toi. Voilà, c'est mieux. Petite nouvelle. Et, Léa. Est-ce qu'Antoine est occupé en ce moment? Aucune idée. Vous êtes proches, tous les deux. Organise un dîner pour moi. Monsieur Leclerc, je ne suis qu'une stagiaire. Même les stagiaires peuvent apporter de la valeur à l'entreprise. Léa, tu as des relations. Ne nous cache pas tes relations. Je suis venue chez Design Étoile pour faire du design. Léa Dubois. Monsieur Dubois. Qui l'a laissé boire? Monsieur Dubois, c'est un malentendu. C'est juste un dîner d'équipe. Sa jambe n'est pas encore guérie. Vous l'avez obligé à boire. Je peux marcher seule. Tais-toi. C'est donc ça, cette grande entreprise. Aujourd'hui, c'était juste un dîner. On t'a poussé à boire dès le premier jour. Et plus tard, je peux gérer. Tu ne peux pas gérer. Non, non. Ne me confie pas à quelqu'un d'autre. Léa Dubois. Je me suis trompée. Bois ça et repose-toi, ça ira. Est-ce que ça affectera sa blessure à la jambe? Les blessures à la jambe ont besoin de repos. Ne force pas trop. Monsieur Dubois, j'ai du travail demain. Tu veux toujours y aller? Je veux vraiment rester. Je verrai comment tu t'en sors.
Merci, monsieur Dubois. Ce projet peut être utile pour Dubois aussi. Aide-moi à obtenir un rendez-vous avec Antoine. Monsieur Leclerc. Antoine et moi, ce n'est pas comme ça. Tu peux toujours te rapprocher. Je fais juste du design. Je ne rends pas de service. Une débutante avec trop d'attitude, ce n'est pas forcément une bonne chose. Seuls les sans talents comptent sur les relations. Qu'est-ce qui lui donne le droit de parler comme ça? C'est une tâche de base, ce n'est pas un grand projet. Mais je veux voir ce que tu as dans le ventre. Je peux essayer. Tu peux gérer? Je peux gérer. Je ne veux pas quelqu'un qui en fait trop. Je veux quelqu'un qui assure. Je vais assurer. Léa, Anna t'a déjà donné une tâche? Un exercice de base. Même un exercice de base demande du soin. Anna a l'œil. Même les vétérans se font recaler tout le temps. Que peut bien dessiner une stagiaire comme elle? Qui t'a appris ces couleurs? Je me suis formée toute seule. Et c'est reparti. D'accord, qu'elle le garde. Tu as fait ces modifications toute seule? Ouais. Ces détails sont bien plus solides que la première version. Ça ne ressemble pas à du travail d'étudiant. Je peux continuer à l'affiner. Pas besoin. Monsieur Martin vient cet après-midi. Tu es aussi sur ce projet. Moi? Peur? Je n'arrive pas à croire qu'Anna laisse Léa rejoindre. Le projet Martin. Une stagiaire qui vient de commencer. Pourquoi elle? J'ai entendu dire que ses corrections sont plutôt bonnes. Qui sait si elle a eu de l'aide? Léa, viens ici. Fiona, tu me cherchais? Je passais juste voir si tu étais revenue. Ce n'est pas à cause de Victor Dubois. C'est entièrement mon choix. Léa, n'oublie pas la réunion. Anna est vraiment stricte, alors ne sois pas si nerveuse. Merci de m'avoir prévenue. Je suis prête. Bien. Monsieur Martin, c'est ma création. Le thème, ce sont les emblèmes de la noblesse florale. Ça a l'air bien à première vue. Mais les détails sont bizarres. Qu'est-ce qui est bizarre? Les motifs et les couleurs se battent entre eux. Ça semble inachevé. Parce que c'est le brouillon rejeté. Léa, qu'est-ce que ça veut dire? Je veux dire, ces dessins n'étaient pas destinés à être présentés. Qu'est-ce qui te fait penser qu'ils sont à toi? Je n'ai jamais dit que c'était ma version finale. Voici le véritable design complet. Ces deux designs se ressemblent beaucoup, mais c'est évident. Celui de Madame Leroy est le brouillon rejeté. Celui de Mademoiselle Dubois est la version finale. Je ne sais pas. Je ne faisais que. Quand tu l'as pris, tu n'as pas demandé si je savais. Alors c'était vraiment volé. Et tu as volé le brouillon rejeté. Fiona, viens dans mon bureau après la réunion. Je peux continuer à parler de cette collection. Ce que Monsieur Martin veut dire, c'est que... Nous pouvons signer le contrat. Mais pour les futurs designs, je veux que Mademoiselle Dubois soit impliquée. Je ne suis qu'une stagiaire. C'est le travail qui compte, pas ton titre. Alors tu es sur le projet dès aujourd'hui. Anna, je n'ai vraiment pas fait exprès. Je me suis juste trompée de fichier. Tu crois que je suis aveugle? Léa m'a piégée. J'allais dire, qu'elle ait monté le coup ou pas, ça ne change rien à un fait. Tu es entré dans l'ordinateur de quelqu'un d'autre. Et tu as pris le travail de quelqu'un d'autre. Rentre chez toi et attends la décision de l'entreprise. Compris. Tu m'avais dit que tu pouvais m'aider, non? Je veux ruiner Léa Dubois. Alors tu parles à la bonne personne. Je ne peux pas venir au banquet. Vous avez encore de la fièvre. Elle ne baisse pas, mais ce projet ne peut pas s'arrêter. Il y a 2 clients potentiels. L'un est Paul, l'autre est Monsieur Bernard, plus Monsieur Moreau. Éloignez-vous de cet homme. Pourquoi? Il n'est pas ici pour faire des affaires. Il jauge les gens. Vous êtes seul. Je vais discuter du projet. Si vous ne pouvez pas conclure, revenez. Alors retenez ceci. Monsieur Bernard est coriace, mais il respecte les règles. Monsieur Moreau parle en souriant, mais il a les mains sales. Je comprends. Monsieur Bernard. Je suis Léa, du département Design Étoile. Où est Anna? Elle est à l'hôpital avec de la fièvre. Elle m'a demandé de vous expliquer. Une assistante de projet est là pour discuter? Je suis designer stagiaire.
Mais j'ai passé en revue tous les documents du projet. Je vous donne 3 minutes. Ce que vous voulez, c'est une offre régulière. Pas un gadget ponctuel. Nous pouvons sortir une série chaque trimestre. La première saison est axée sur les robes de travail. La deuxième saison est la ligne des dîners d'affaires. Qui vous a dit que je veux une ligne à long terme? Vous n'avez renouvelé aucun de vos 3 partenariats l'année dernière. Ce n'est pas un problème de budget. C'est parce que l'écart de style était trop grand. Allez-y. Ce ne sont pas les versions finales. Juste pour vous montrer la direction. Vous venez de commencer. Oui, Vous avez du culot. je suis simplement venu mieux préparer. Le contrat est négociable, mais je veux ajouter une clause. Léa, tu te sens mieux? Ne m'appelle pas comme ça, moi non plus. Et tu n'es pas ma sœur non plus. Isabelle. Monsieur, je suis juste venu la voir. Après tout, elle a eu la belle vie à ma place. Je ne savais rien de tout ça à l'époque. Mais toi, si. Prends le médicament. Je ne veux pas faire l'essai aujourd'hui. Tu veux que les factures médicales de ta grand-mère soient payées? Alors tant que je suis en vie. Je te devrai toujours. Pas à moi. C'est à Isabelle que tu dois. Alors si je meurs, est-ce que j'arrête de te devoir? Mademoiselle Moreau. Mademoiselle Moreau. Quelqu'un, venez vite. Qu'est-ce qui est arrivé à Zoé? Elle est en danger. Elle est dans un état critique. Mais j'ajoute une condition. Allez-y. Chaque trimestre, il nous faut vos créations. Merci, Monsieur Bernard. Ce n'est pas vous que j'approuve. C'est ce que vous livrez. Je m'en souviendrai. Mademoiselle Dubois, jeune mais très persuasive. Monsieur Moreau. En affaires, parler ne suffit pas. Vous devez boire. Je suis allergique à l'alcool. Juste une gorgée. C'est un manque de respect. Détendez-vous, j'apprécie simplement les jeunes. Si vous voulez voir la proposition, je peux vous l'envoyer demain. J'ai des projets ce soir. Qu'est-ce que c'est? Plus important que l'affaire? Mademoiselle Dubois. Monsieur Moreau donne rarement une chance aux débutants. Ne gâchez pas cette chance. Si c'est ainsi que je l'obtiens, je n'en veux pas. Petite têtue. Les gens têtus finissent par céder sous la pression. Enquêtez sur elle, découvrez qui se cache derrière elle. Ils ne sont pas là pour le projet. Pourquoi? Elle obtient Victor Dubois. Et Anna. Alors que je n'ai rien? Madame Leroy, vous avez dit que vous pouviez m'aider. Je pense juste. Vous ne devriez pas laisser une stagiaire ruiner votre avenir. Si vous faites une scène maintenant, vous ne ferez que la faire paraître innocente. Vous devez faire croire à tout le monde que c'est elle qui est sale. Savez-vous ce qu'elle craint le plus? Quoi? Elle a peur d'être abandonnée par Victor Dubois, et de devenir quelque chose de sale. D'abord, changez de visage. Ne l'approchez plus en tant que Fiona. Que voulez-vous que je fasse? Ce n'est pas que je veux que vous fassiez. C'est que vous voulez vous venger vous-même. Léa. C'est vous qui m'avez rendu comme ça. Est-ce que ça fait mal? Ça ne fait pas mal. Tu dis toujours ça. Léa. Suis-je vraiment aussi inutile? On me dit de prendre les médocs, alors je le fais. On me demande mon sang, je n'ose pas refuser. Tu n'es pas inutile. Tu es juste piégé par eux. C'est l'heure de l'examen. Elle ne le fera pas aujourd'hui. C'est l'affaire des Moreau. C'est une personne. Ce n'est pas ton cobaye. Léa Dubois. Tu dépasses les bornes. C'est mon ami. Léa, laisse tomber. Non, ce n'est pas fini. Est-ce que ça fait mal? Pas autant que d'être piétiné par elle.
Alors retiens cette douleur. Ne redis pas ça. Je vais lui faire goûter ce que c'est que d'être ruiné. Elle tient à cet ami. Une faiblesse est une faille. Alors commence par sa faiblesse. On va où? À l'hôpital. Ta jambe n'est pas encore guérie. Zoé Moreau s'est taillé les veines. Monsieur Dubois, aidez-moi juste une fois, je vous en prie. La famille Moreau s'occupera d'elle. C'est la famille Moreau qui l'a poussée à ça. Monte. Où est-elle? Elle s'en est sortie. Content, maintenant? C'est notre affaire. C'est tout ce que vous savez dire. C'est une personne, pas un outil pour se racheter auprès de la fille biologique. Elle doit à la famille Moreau. Pas sa vie. Léa, je suis désolée. Ne t'excuse pas. Tu dois vivre. Je ne sais pas comment vivre. Viens avec moi. Non. Si elle reste ici plus longtemps, elle mourra encore. Je me porte garant pour elle. Laissez-la l'emmener d'abord. Je prendrai mes responsabilités. Je te ramène chez toi. Bel éclairage. Et c'est entièrement meublé, paille le dépôt et 3 mois de loyer, c'est à toi. C'est ici. C'est trop cher. Non, pas du tout. Mais je suis fauchée en ce moment. Tu pourras me rembourser plus tard. J'ai peur de ne pas pouvoir te rembourser. Alors prends ton temps. Si 1 an ne suffit pas, prends-en 10. Cette chambre est à toi. Je dormirai ici de temps en temps. Est-ce que ça va vraiment être notre maison à partir de maintenant? Oui. Je n'ai jamais eu de maison à moi. Maintenant, tu en as une. Ils sont vraiment heureux. Alors laisse-les en profiter une dernière fois. Vous retournez à la villa du sommet? Pas encore. Dès que je pourrai subvenir à mes besoins, je déménagerai. Quand ça arrivera, on vivra ensemble. Ensemble. Zoé ne bouge pas. Qui? Ah, chache. À l'aide. Où va Madame Leroy? L'entrepôt. On prend d'abord des photos. Pourquoi cette hâte? Je la veux éveiller. Pour qu'elle voie comment elle va être ruinée. Léa. N'aie pas peur. Vérifie d'abord la corde, trouve un endroit pour la frotter. Même comme ça, tu veux encore t'échapper? Fiona. Enfin tu me reconnais? Je me suis fait virer et j'ai quitté la ville d'Ateria. Mais toi, tu as eu le projet et tu as décroché le client. Et tu as été félicité par tout le monde. Pourquoi? C'est toi qui as volé le brouillon? Tu l'as bien cherché? Tais-toi, ne la touche pas. Vous êtes tellement proches. Fais ton choix. Tu veux vivre, ou être ruiné avec elle? Déshabille-la. Filme ça et je te laisse partir. Zoé, regarde-moi. Léa, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas. Alors vous serez toutes les deux ruinées ici. N'approche pas plus. Touche-la encore. Et je filmerai ton visage. Léa, dépêche-toi, cours. Lâche-la, dégage. Ouvre, c'est un meurtre. D'abord, sortons d'ici vivants.
Léa, je ne peux plus courir. Tiens bon. Une fois en haut de la montagne, ils auront plus de mal à nous attraper. Léa Dubois. Ah, Ne te retourne pas. tu penses encore pouvoir courir? Je ne suis pas morte. C'est toi qui vas mourir. Toi d'abord. Je ne pars pas. Je pensais que tu étais si capable. Lève-toi. Allez au diable, tous les deux. Léa. Je viens de tuer quelqu'un? Non. Ce n'est pas ta faute. Elle essayait de nous tuer. On voulait juste survivre. Léa Dubois. Léa, elle est brûlante. Léa, tu sais à quel point c'était dangereux? Zoé. Pense d'abord à toi. Tu te caches de quoi? Tu sais depuis combien de temps je te cherche? Tu as couru partout avec elle comme ça? Qu'est-ce que j'étais censé faire? Tu aurais dû me laisser m'en occuper. Ce n'est pas sa faute. Tu la défends encore? Je veux marcher toute seule. Tu n'arrives même pas à te tenir debout. Ninfiona est toujours disparue. La police fouille l'équipe de tournage en montagne. Trouve qui lui a donné de l'argent, qui lui a donné une voiture, et qui l'a aidé à le faire. Compris. Encore une chose. À partir de maintenant, où que Léa aille, elle doit avoir quelqu'un avec elle. Une autre porte. Monsieur Dubois. Tu as encore de la force. Le docteur a dit que si tu étais arrivé quelques heures plus tard, tu aurais pu te griller le cerveau. Je suis désolée. Tu n'as que ça à dire? Comment va Zoé? Prends soin de toi d'abord. Mademoiselle Dubois, la carte SIM est installée. Vos applications habituelles sont aussi prêtes. Merci. Tu ne vas nulle part pour le moment. Je dois retourner au bureau. Comment tu peux retourner au bureau comme ça? J'ai déjà donné ma parole à Anna, je pars en voyage d'affaires avec elle. Tu as failli mourir là, bas, et tu penses encore au travail. Je ne veux pas passer ma vie à attendre qu'on me sauve. Léa Dubois, ta liberté ne cesse de t'attirer des ennuis. Je n'ai pas d'ennui à cause de ma liberté, mais quelqu'un essaie de me faire du mal. C'est pour ça que tu devrais m'écouter. Donc à partir de maintenant, où que j'aille et qui que je vois, j'ai besoin de ta permission? Monsieur Dubois, j'ai déjà 18 ans. Je veux vivre pour moi, pour une fois. Tu peux y aller. Un appel par jour. Pour que je sache que tu es en sécurité. D'accord. Antoine, reste près d'elle pendant son voyage d'affaires. En tant que débutante, tu dois encore apprendre les règles. Monsieur Moreau, je suis allergique à l'alcool. Juste une gorgée. Tu ne me montres aucun respect? Monsieur Moreau, elle est avec moi. Petite. Je bois celui-ci pour elle. Anna, tu es trop protectrice. Tu dois choisir qui tu protèges. On est partenaires. On parlera mieux après quelques verres. Monsieur Moreau, ne devrions-nous pas passer aux choses sérieuses? Ce sera plus agréable d'en parler demain dans les sources chaudes. Anna, mademoiselle Dubois, venez aussi toutes les deux. Je peux apporter la proposition demain. Ce qui compte, c'est la proposition. Les gens comptent aussi. Petite, raccompagne d'abord Monsieur Moreau. Il ne nous a pas dit son adresse. Petite, tu es belle. Laisse-moi ajouter ton contact. Comme ça, on pourra rester en contact pour le travail. Monsieur Moreau, vous êtes ivre. Je ne dis la vérité que quand je suis ivre. Où va-t-on, mademoiselle? Retour à l'hôtel. Donnez une autre chambre à Monsieur Moreau. Petite, une femme doit se faire plaisir. Madame Fischer. Ne devrait-on pas en discuter au bureau? Anna ne se sent pas bien. Monsieur Moreau m'a demandé de vous faire visiter.
Pour une future coopération, il faut des relations personnelles. Madame Fisher, voici toutes les dernières nouveautés. Léa, aide-moi à voir lequel me va. Celui de gauche va mieux avec ta tenue, celui de droite est plus cher. Celui-ci coûte 138 000 $. Ça rend bien? C'est joli. Mais c'est trop chargé. C'est difficile à assortir au quotidien. Tu n'es pas surprise par le prix. Le prix et le design sont deux choses différentes. On dirait, Mademoiselle Dubois a déjà vu beaucoup de belles choses. J'en ai vu. Mais ça ne veut pas dire que je les veux. Monsieur Moreau ne peut pas sortir aujourd'hui. Le contrat doit être finalisé. Alors j'appellerai Anna. Pourquoi s'embêter? Monsieur Moreau est juste à l'étage. Mademoiselle Dubois, entrez et asseyez-vous. Je vous attends dehors. Vous manquez de respect à Monsieur Moreau. Un contrat n'a pas besoin d'être signé dans une pièce. Mademoiselle Dubois, ne vous compliquez pas la vie. Vous êtes débutante. Monsieur Moreau vous donne une chance, c'est une vraie faveur. Je n'accepte que des occasions honnêtes. Mademoiselle Dubois, je vous rends un grand service, mais vous gâchez tout. Monsieur Moreau, si c'est à propos du contrat, je peux venir à votre bureau demain. Si c'est pour autre chose, j'appelle la police tout de suite. Vous voulez faire peur à qui avec la police? Je les ai déjà appelés. Vous avez perdu la tête? Ça s'est bien passé, non? Mademoiselle Dubois, vous devriez être honorée que Monsieur Moreau se soit intéressé à vous. Vous êtes une femme aussi. Vous devriez savoir à quel point c'est dégoûtant. Madame Fisher, à propos de l'incident de ce soir, Design Étoile prendra des mesures juridiques. Donc vous êtes Léa Dubois, hein? Je me souviendrai de vous. Léa Dubois. Tu es blessée? Non. Elle est allée voir Monsieur Moreau toute seule. C'est ma faute. Ce n'est pas la faute d'Anna. C'est leur faute. Ne va plus à ce genre d'événement. Je ne peux pas laisser des gens malveillants m'empêcher de sortir. Tu as failli te blesser. J'ai appelé la police. Je n'ai pas attendu qu'on me sauve. Je voulais juste prouver que je peux me protéger. Nins, les hommes de Monsieur Moreau nous suivent. Se mêler. À l'hôtel Étoile, mademoiselle, MM. Monsieur, ce n'est pas le chemin de l'hôtel. Arrêtez la voiture. Arrêtez. Léa Dubois. Et maintenant, tu es tombée en plein dans mes mains. C'est Monsieur Moreau qui t'a envoyé? Qui m'a envoyé? Est-ce que ça change quelque chose? Ce qui compte, c'est que tu finisses par avoir peur. personne ne viendra te sauver. N'es-tu pas innocente? Aujourd'hui, je vais montrer à tout le monde à quel point tu es ruinée. Fiona, tu veux te venger? Mais celui qui t'utilise n'a jamais eu l'intention de te sauver. Tais-toi. Essaie de la toucher. Monsieur Dubois, Je suis là. ne me frappe pas. Ne me donne pas à quelqu'un d'autre. Léa, Monsieur Dubois est là. Qu'est-ce qu'elle a subi? Tu tiens le coup? Je tiens le coup. Le projet ne peut pas m'attendre éternellement, Nms. Belle rose orientale. M'accorderez-vous cette danse? Sa jambe n'est pas encore guérie, elle ne devrait pas danser. Monsieur Dubois, est-elle votre designer ou votre propriété?
Merci pour l'invitation. Mais aujourd'hui ne me convient pas. Si vous voulez, on peut parler design. Bien sûr. Victor, je crois que quelqu'un me suit. J'ai vraiment peur. Rentre. Léa, tu es là aussi. J'avais juste peur. Je ne voulais pas vous interrompre tous les deux. C'est bon. Victor, ne pars pas. Victor, j'ai tellement peur. Chaque fois qu'elle dit qu'elle a peur, il reste. Qui êtes-vous? Ah. Ah. Les hommes de Victor Dubois, pas vrai? Madame Moreau veut vous voir. C'est donc toi, tu as ensorcelé mon mari. Je ne vous connais pas. Tu ne me connais pas? Pour toi. Il a même eu le culot de se débarrasser de moi. Ah, joli minois. Tu rapporteras un bon prix. Vous osez me toucher? Victor Dubois ne vous laissera pas filer. Alors, on verra s'il arrive à temps. Arrête de trembler, quand les lumières s'allument. Plus tu as peur, plus tu vaux. Je ne suis pas une marchandise. Je ne le suis pas. Monte sur scène. Le dernier lot de la soirée propre et jeune belle a mise de départ, 500 000 $. 800 000, 1 million, 1 million. Victor ne veut plus de toi. Cette fois, je ne peux pas mourir à nouveau ici. Ha. Qui ose enchérir sur elle? Bloquez toutes les sorties. Léa. Je ne les ai pas laissés me toucher. Je sais. Elle a été droguée. Une forte dose. Un peu plus tard et qui sait ce qui aurait pu arriver. Compris. Qu'est-ce qui te fait rire? Je me disais. Combien de fois dois-je être sauvée pour prouver que je ne suis pas faite pour être à tes côtés? Léa, tu as failli être vendue. Et tu penses encore que je n'aurais pas dû intervenir? Je sais que c'est dangereux dehors. Mais ici avec toi, je ne me sens pas en sécurité non plus. Monsieur Dubois, je ne voulais pas. C'est à cause de Monsieur Moreau, je me suis emportée. Alors vous l'avez fait vendre aux enchères? Coupez toute coopération avec la famille Moreau, ce club tirait cette affaire au clair. Elle a encore été sauvée. Victor la surveille de trop près. Il y a un autre moyen. Quoi? La visite médicale de l'université d'Ateria, c'est bientôt, non? Tu vas falsifier le rapport? Non, c'est pour faire croire à tout le monde qu'elle est ruinée. Ne sors pas de la maison pendant quelques jours. Je dois aller à l'école. Tu veux encore sortir maintenant? La visite médicale de l'école. C'est pour mon dossier. Je vais demander à quelqu'un de s'en occuper pour toi. Monsieur Dubois, je ne peux pas te laisser tout gérer pour moi pour toujours. Reviens directement après la visite médicale. Antoine t'emmènera. D'accord. Comment va ta jambe? Ça va, l'école a été occupée. Si quelque chose se passe, viens me voir. Et, il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as attrapé le HPV à haut risque? Qu'est-ce que tu viens de dire? Tu dois te faire retester. As-tu un contact non protégé? HPV à haut risque. Elle vient d'être sauvée de ce club, non? Pas étonnant que les Dubois ne la laissent pas sortir.
surveille ton langage. Jusqu'à ce que les résultats du contrôle soient là, tu n'as pas le droit de tirer des conclusions hâtives. Je te préviens juste. Tu répands des rumeurs. Léa, calme-toi. Monsieur Dubois, vous pensez que je dois juste supporter ça? Explique. C'est faux. C'est tout ce que tu as? Si j'en disais plus, tu me croirais? Léa Dubois, je veux la vérité. Tu veux quelle autre vérité? Elle a un HPV à haut risque. Avec ton éducation, tu ne sais pas comment ça se transmet. Madame Dubois, les résultats ne sont pas encore arrivés. Ce n'est pas déjà assez gênant? Donne-lui une maison et de l'argent. Vire-la de la famille Dubois. Après ce jour-là au club, tu as été avec quelqu'un d'autre? Tu crois ça aussi? C'est à toi que je demande. Ce que tu me demandes n'est pas vrai. Tu me demandes si je suis ruinée. Léa Dubois. Léa. Vérifie ça tout de suite. Ça compte encore? Je vais vérifier le rapport. Pas la peine. Ce n'était pas toi. Je vais rétablir ta réputation. Monsieur Dubois. Je suis fatiguée. Donc je ne suis pas la seule. Il n'y a plus d'endroit où fuir. Qu'est-ce que tu fais? Je ne veux pas rester là où ils peuvent me trouver. Léa, on y va. Maintenant? Si on attend plus, je vais perdre mon courage. Ta blessure n'est pas encore guérie. Ni l'un ni l'autre. C'est pour ça qu'on doit y aller. Ne prends pas ça. Ce ne sont pas à moi. Mademoiselle Dubois, qu'est-ce que vous faites? Marthe, ne me retiens pas. Monsieur Dubois va être en colère. Il s'est déjà mis en colère plein de fois. Cette fois, je me sauve d'abord. Prends soin de toi. Est-ce qu'ils vont nous retrouver? Oui, mais au moins il ne nous trouvera pas ce soir. Antoine. Nine. Trouve où elle est allée. Tu peux vraiment le faire? 200$ par jour. Je peux le faire. Laisse-moi finir ça, et je te ferai des nouilles ce soir. Léa. Tu travailles à temps partiel dans une autre ville, est-ce que Victor est au courant? Monsieur Dubois, je suis juste sortie pour m'aérer l'esprit. Tout ce chemin juste pour t'aérer l'esprit? J'ai des problèmes avec ma famille, j'espère que vous ne lui direz pas. Ne t'inquiète pas, je ne dirai rien, mais c'est dangereux pour toi d'être seule comme ça. Je peux m'occuper de moi. Si tu veux être indépendante. Je peux t'aider à trouver un travail. Merci, monsieur Dubois. Je vais y réfléchir. Pourquoi monsieur Dubois est-il ici aujourd'hui? Il a dit qu'il venait pour donner un discours. Tu y crois? Pas vraiment. Comment sait-il où nous sommes? On appelle la police? Il n'y a aucune preuve. Alors, on fait quoi? Reste éveillé. On attend qu'il bouge? Je crierai ton nom. Ensuite, tu allumes la lumière et tu appelles la police. Zoé. La police, quelqu'un essaie de s'introduire. Léa Dubois. Tu ne sais vraiment pas ce qui est bon pour toi. Tu crois que Victor Dubois peut te protéger? Si tu le quittes, tu ne rencontreras que d'autres gens comme moi. Ce qui semble doux pourrait aussi être un piège. Il a déjà fait ça. S'enfuir ne veut pas dire être en sécurité. Mais revenir n'est pas non plus sûr. C'est du gaz soporifique inhale-le, et tu tombes dans les pommes.
Il n'en est pas à son coup d'essai. Non, on a aussi découvert qu'il est lié à plusieurs cas de personnes disparues. Tous les disparus étaient-ils des étudiants? Je ne peux pas entrer dans les détails. Mais vous avez vraiment eu de la chance cette fois. Sortir ne veut pas dire que vous êtes en sécurité. Mais revenir n'est pas sûr non plus. Léa Dubois, Zoé, je vais bien. tu as une idée depuis combien de temps je te cherche? J'ai laissé la note. La note? Tu as confié ta vie à un morceau de papier et tu pensais que ça suffisait? Donne-moi une raison. Pourquoi tu continues à t'enfuir? Parce que chaque fois que tu me sauves, tu finis par me dire que je n'aurais pas dû sortir. Je ne veux pas passer ma vie à prouver que je ne suis pas un fardeau pour toi. Elle ne reviendra pas. Eh bien, qu'elle reste partie. Victor l'a déjà trouvé. C'est trop risqué d'agir maintenant. Il l'a trouvée. Ça ne veut pas dire qu'elle repartira avec lui. Alors, qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce qu'elle ne veut pas partir? Je vais l'aider. L'aider? L'aider à simuler sa mort. Et l'aider à mourir réellement. Tout est arrangé à l'étranger. Après que tu auras disparu, Victor sera triste un moment, mais il s'en remettra. Pourquoi tu m'aides? Parce qu'une fois que tu seras parti, je pourrai l'épouser en paix. N'est-ce pas ce que tu veux aussi? Et si je meurs réellement? Léa, ne porte pas la poisse. Chloé Martin. Victor ne veut pas de toi. Mademoiselle Dubois, vous êtes là, dedans? Mademoiselle Dubois. N'ayez pas peur. Je suis là pour vous sauver. On vous sort d'abord. Cette fois, ce n'est pas Victor. Chloé a verrouillé la porte. Je sais. Pas besoin d'expliquer maintenant. Restez simplement en vie. Vite, par ici. Elle a inhalé la fumée, emmenez-la à l'hôpital d'abord. Où est Léa? Nins Lucas Dubois l'a sauvée. Après, Tu es réveillé. Je ne vais pas te toucher. L'eau est là. Les médicaments sont juste là. Où suis-je? À l'étranger. Chloé ne peut pas te trouver. Victor non plus, pour l'instant. Si tu veux retourner, je te ramènerai. Si tu veux rester, je ne demanderai pas pourquoi. Le docteur dit que tu as besoin de repos. Pas besoin de voir qui que ce soit pendant quelques jours. Tu ne vas pas demander ce qui s'est passé? Quand tu seras prête. Mademoiselle Dubois. Tu ne me dois aucune explication. Merci. Lucas l'a emmené hors du pays. On les cherche toujours. Victor, je ne m'attendais pas non plus à l'incendie. Si Léa me blâme, je peux m'excuser auprès d'elle. qui t'a dit d'entrer dans cette pièce? Antoine. Trouve où est Lucas. Ramène-la. Tu veux que je vérifie? Ton ami? Je vais juste vérifier qu'il va bien. Je ne lirai pas tes messages. Je ne te demanderai pas ton passé. Aide-moi à trouver où elle est. J'ai peur qu'il lui soit arrivé quelque chose. Tu es parti depuis si longtemps, alors tu es enfin revenu. Je ne suis pas revenu pour toi. Je suis ici pour récupérer les dossiers de ma grand-mère. Zoé, je sais que tu me détestes, mais pourquoi tu essaies de me voler Thomas? Je ne l'ai pas pris. Tu vis au crochet des Moreau depuis des années, et maintenant tu fais l'innocente? Tu as peur de moi. J'en ai marre d'être utilisé pour compenser qui que ce soit. Ton ami a été ramené chez les Moreau. Ça s'annonce mal. Tu ne devrais pas y retourner maintenant. Elle n'a que moi. C'est toi qui décides. Léa Dubois, où est-elle? Aide-moi à trouver Zoé Moreau. Je peux y retourner.
Mais elle doit rester en vie. Où vas-tu? Je pars. Tu crois que partir te donnera la paix? Je ne reviendrai pas. Raccompagne-la. Ah, Zoé. Léa, regarde, une voiture. Zoé Moreau. Nin, il y a eu un accident de voiture impliquant les Moreau. Qui? Zoé Moreau. J'appelle la police. Je vais envoyer quelqu'un enquêter. Ne te contente pas d'enquêter. Appelle la police. Qu'ils rendent des comptes. Ils ne l'admettront pas facilement. Alors on les fera avouer. Monsieur Dubois, cette fois, aucune supplication ne fonctionnera. Très bien. Bouge. Elle ne veut pas te voir. Qu'est-ce qui te donne le droit de décider pour elle? Je n'ai pas décidé pour elle. Je respecte simplement ce qu'elle a dit. C'est moi qui l'ai élevée. Elle n'appartient à personne. Lucas, laisse-le entrer. Reviens avec moi. Et pour faire quoi? Continuer à regarder Chloé faire l'innocente? Je vais enquêter sur l'incendie. Si c'est elle, et alors? Tu vois? Tu cherches encore comment la protéger. J'ai promis à la famille Martin de prendre soin d'elle. Et tu ne m'avais pas promis de me protéger pour la vie? Je n'ai pas besoin que tu dises que tu regrettes. Je ne veux que des résultats. Léa, tu dois me parler comme ça? C'est toi qui m'as appris ça. Sans preuve, les paroles ne veulent rien dire. Chloé m'a enfermée et a mis le feu pour me tuer. La famille Moreau a simulé un accident de voiture pour tuer Zoé. Je vais tirer les deux affaires au clair. Je ne laisserai pas la famille Moreau enterrer l'affaire. Et Chloé? Si tu la protèges, alors je me vengerai moi-même. Je vais faire soigner ses blessures. Elle a déjà un médecin, Lucas Dubois. Vous dépassez les bornes. Je ne m'occupe que de ce qu'elle me permet. Je l'ai élevée. Alors vous devriez savoir encore mieux ce qu'elle craint. Elle n'a pas peur de l'extérieur. C'est après chaque sauvetage qu'elle est mal jugée. C'est à propos de Chloé Martin. Je vais vous donner une explication. Quelle explication? S'il s'avère qu'elle a quoi que ce soit à voir avec la scène de l'incendie, je ne la protégerai pas. Et si ce n'est pas la scène de l'incendie? La soupe tonique, le rapport médical, et les pièges répétés? Vous voyez, vous ne partez que de ce que vous êtes prêt à accepter. Ce n'est pas que je me méfie de vous. Vous ne me faites pas tellement confiance. Léa, je ne peux pas te perdre à nouveau. Monsieur Dubois, ce n'est pas que vous ne puissiez pas vivre sans moi. C'est que vous êtes habitué à ma présence. Non. Alors dites-moi, je veux rester. Est-ce que vous le respecteriez? Je veux partir. Est-ce que vous me laisseriez partir? Je veux faire payer Chloé Martin. Vous êtes avec moi? J'ai besoin de temps. Le temps est la seule chose que je n'ai pas. Le dossier d'enquête sur l'accident de Zoé Moreau. En plus, la sauvegarde des images de sécurité de l'hôtel de cette nuit sur la scène de l'incendie. Pourquoi tu vas si loin pour moi? Parce que tu as besoin de preuves. Ce n'est pas moi qu'il te faut. Tu me facilites trop les choses, je vais te devoir. Alors ne le fais pas. Prends simplement soin de toi, et on sera quitte. Lucas, tu es toujours aussi doué pour lâcher prise? Ce n'est pas lâcher prise. Je veux juste que tu n'aies pas peur. Je suis là pour te ramener. Je ne rentre pas aujourd'hui. Tu te sens à l'aise de rester avec lui? Au moins, il ne décide pas à ma place. Monsieur Dubois, je ne veux tout simplement pas rentrer. Je n'ai pas froid. Et maintenant tu m'évites même pour une couverture? Je veux juste le faire moi-même. Quand il ne veut pas parler, je reviendrai. Il est gentil avec toi. Il me respecte. Je peux aussi. Ce n'est pas quelque chose qu'on dit comme ça. Tu veux vraiment revenir, petite? Revenir chez Design Étoile. Il y aura toujours une place pour toi. Pas comme une stagiaire, mais comme une vraie assistante designer. J'ai beaucoup de problèmes. Qui n'en a pas? Les gens capables ne devraient pas être écrasés par leurs problèmes.
En plus, la pièce pour l'anniversaire de ton école manque de monde. J'ai vu ton visage. Ce serait dommage de ne pas te mettre sous les projecteurs. Anna? Ce que tu as vécu est plus vrai que le jeu que la plupart des gens jouent. Bien sûr, si tu ne veux pas y aller, alors n'y va pas. Me laisse pas le fait d'éviter quelqu'un te faire renoncer à ce que tu veux. Tu y retournes? Pour Zoé Moreau? Ou pour Design Étoile? Ni l'un ni l'autre. Pour moi-même. Où vas-tu habiter quand tu y retourneras? Près de l'école. La Villa du Sommet est toujours là. C'est chez toi. Cette fois, je le fais pour moi-même. Léa, à toi. N'aie pas peur. Cette fois, je monte sur scène toute seule. Ensuite, appréciez une scène de la pièce. Tu vas courir encore combien de temps? Je ne cours pas. J'ai enfin compris. Que vivre? Ce n'est pas attendre que quelqu'un vienne me sauver. Je dois m'en sortir toute seule. C'est elle. Quand est-ce qu'elle a réussi à monter là, oh? Léa, tu as assuré. Le public est essoufflé. Merci. Léa, je suis le directeur du bois. Bonjour. Dans la scène que tu viens de jouer, ce que j'ai vu n'était pas du jeu. C'est que tu as vraiment une histoire. J'ai un projet de court-métrage. Et j'ai besoin d'une actrice principale. Je ne compte pas entrer dans l'industrie du divertissement. Pas besoin de répondre maintenant. Je t'enverrai le scénario d'abord. Un réalisateur de court-métrage. Ouais. Elle est parfaite pour mon rôle principal. Elle n'a pas besoin d'argent. Et moi, je ne cours pas après son argent non plus. Monsieur Dubois, c'est ma chance. Personne ne l'a sauvée. Elle s'est relevée. Je n'ai pas encore décidé. Tu vas vraiment tourner un court-métrage? Mais on dirait que tu as déjà décidé d'y aller. Zoé, je veux tenter le coup. Alors fonce. Tu ne dois plus ta vie à personne. Ouais, Le salaire n'est pas terrible. Mais je te promets que tu n'auras pas un rôle de potiche. combien de temps dure le tournage? On fera le tournage principal d'abord. Ensuite, on a 2 jours sur le décor de montagne. Si tu t'inquiètes pour la sécurité, j'aurai du personnel avec toi sur le plateau. Je n'ai pas peur du travail difficile. Alors, de quoi as-tu peur? J'ai peur d'abandonner à mi-chemin. Tu es déjà allé si loin, donc tu ne peux plus reculer maintenant. Tu as signé un contrat comme ça, pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Je peux le lire moi-même. Tu sais à quel point l'industrie du divertissement est compliquée. Je sais ce que je fais. Si elle le tourne, je dois connaître tout son emploi du temps. Monsieur Dubois, le planning de l'actrice sera inscrit dans le contrat. Elle n'est pas une actrice ordinaire. Monsieur Dubois, moi non plus. C'est ton projet. Tu peux le tourner. Mais démissionne de ton poste chez Anna. Je ne démissionne pas. Ton corps ne peut pas le supporter. Que je puisse le supporter ou non, c'est moi qui en jugerai. Léa, Je ne suis plus la personne que j'étais, qui attendait juste tes instructions. Bienvenue dans l'équipe. pour l'équipe de montagne, j'enverrai Antoine avec toi. Non, ce n'est pas négociable. Mais c'est mon travail. Première fois sur le plateau stressé, Un peu. être nerveuse, c'est bon signe. Ça montre que ça te tient à cœur. Léa, aujourd'hui on commence par les retrouvailles en montagne. Ensuite, on ajoutera une scène solo. D'accord. On se prépare. Pourquoi tu reviendrais? Parce que j'ai trop marché. Pour finalement réaliser que l'endroit où j'avais le plus besoin de revenir, c'était moi-même. Coupé. Super. On refait une prise. Elle n'a pas l'air d'une débutante. Ses yeux ont une telle profondeur. Donc je peux vraiment le faire. J'ai entendu dire que le directeur Dubois est très impressionné par elle. Quelle équipe? Un court-métrage à petit budget, tourné dans les montagnes, en extérieur. Les montagnes, hein, Chloé? Les routes de montagne sont difficiles. Fais rappeler à l'équipe de tournage de respecter le planning. Léa a encore une reprise. Le réalisateur pousse fort. C'est le directeur Dubois qui a dit ça? Ouais, il a dit que c'est tout prêt. Je vais envoyer un texto au directeur Dubois. Ouais, le réseau est mauvais dans les montagnes. On arrive vite là, bas.
Encore loin? On y est presque. Attends. Y a quelqu'un? Panique pas d'abord, retourne sur le chemin. Directeur Dubois, Léa n'est pas encore revenue. C'était pas une reprise? Qui l'a emmenée là, bas? Personne ne l'admet. Retrouvez-la. Tout le monde, séparez-vous. Cherchez. Pas de signal, impossible de la joindre. Appelle la police, contactez l'équipe de secours en bas de la montagne. Monsieur Dubois, directeur Dubois dit qu'on a perdu le contact avec mademoiselle Dubois. Localisez-la. Monsieur Dubois, on s'en occupe déjà. Qui l'a emmenée? J'ai reçu une alerte de localisation anormale pour elle. Pas le temps de discuter, retrouvez-la d'abord. Prenez des chemins séparés. Appelez-moi dès que vous trouvez quelque chose. Monsieur Dubois, vous ne pouvez pas aller plus loin. Son AirTag est là, dedans. Léa. Monsieur Dubois. Continuez à chercher. Léa, tu m'entends? Il y a quelqu'un? Léa. Est-ce que je rêve encore? Pas un rêve. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu dès que j'ai vu ton message. Dans ma vie antérieure, j'ai attendu un an. Il n'est jamais venu. Qui t'a dit de venir par ici? Quelqu'un a dit que le réalisateur avait programmé un nouveau tournage de dernière minute, alors j'ai suivi, puis cette personne a disparu. Je n'arrivais pas à retrouver mon chemin. Je ne te toucherai pas, accroche-toi à moi. Non, je peux marcher toute seule. Monsieur Dubois, Continue à faire ta dure, et ta jambe est fichue. pose-moi. Tais-toi, Tu as cherché si longtemps. Peu importe le temps, je devais te trouver. sortons de la pluie. Et l'équipe de secours? On les appellera quand la pluie s'arrêtera. Je n'entrerai pas. Tu vas attraper une hypothermie dehors. Je ne veux pas être enfermé. Bois de l'eau. Tu as peur de quoi? J'ai froid, c'est tout. Je vérifie juste si tu as de la fièvre. Pas besoin. Ne me touche pas. Tu as de la fièvre. Je ne te toucherai pas, appuie-toi contre le rocher et dors un peu. Laisse-moi tranquille. Le sous-sol est si sombre. Ne me frappe pas. Le sous-sol. Monsieur Dubois. Ne me donne pas à quelqu'un d'autre. Je ne l'ai pas poussé. Je sais que j'ai eu tort, ne me frappe pas. Léa, réveille-toi. C'est moi. Je sais. Tu criais, le sous-sol. J'ai fait un cauchemar. Quel genre de cauchemar? Je ne me souviens pas. Tu ne te souviens jamais. Monsieur Dubois, un rêve n'est qu'un rêve. Alors pourquoi as-tu peur de moi? Ce n'est pas une peur ordinaire. Tu te fais des idées. Léa m'a regardé et a dit. Monsieur Dubois, mademoiselle Dubois. Je peux le faire moi-même. Tu ne peux pas marcher pour l'instant. L'équipe de secours est là. Je vais te porter dehors. Pas besoin. Monsieur Dubois, le brancard est là. Je prends le brancard. Ne reparle pas de ce qui s'est passé cette nuit. Tu crois que je peux faire comme si ça n'était jamais arrivé? Je peux. La blessure du piège est grave. Heureusement que vous êtes arrivé à temps, tu dois te reposer quelques jours. Fini de courir partout. Je veillerai sur elle. Pas besoin. Combien de temps vas-tu encore me fuir? Je ne me cachais pas dans le sous-sol. Ne me frappe pas. Ne me trahis pas, Léa. Est-ce que tout ça n'était qu'un rêve? C'est toi. Pourquoi tu rêves de moi? Te trahir? Les rêves n'ont pas de sens. Alors pourquoi me demander? Si tu fais du mal à Chloé, est-ce que je t'enverrai moi-même en enfer? Ça n'a pas de sens non plus. Alors, le ferais-tu? Non. Et si je te décevais? Je ne le ferai pas, et si je gêne Chloé? Léa, regarde.
Tu te fâcherais quand même. Je suis en colère, parce que tu penses que je suis ce genre de personne, alors dis simplement que je suis malade, peut-être que j'ai juste peur de la douleur. Tu n'as pas peur de la douleur. On dirait que tu as déjà ressenti de la douleur. Léa. Es-tu déjà morte une fois? Les commentaires explosent. Tout le monde demande qui est le rôle principal féminin, tu vois? Est-ce que les gens aiment vraiment? Pas seulement quelques-uns, c'est beaucoup de gens. Quelques heures seulement et déjà autant de fans. Tu as acheté du trafic, non? Non, je n'ai rien acheté. Dans ce métier, un joli minois ne te mènera pas loin. Je sais. Ah, alors tu ferais mieux de garder les idées claires. Être vu n'est pas la même chose qu'être en sécurité, mais au moins cette fois, c'est le cas. Je suis arrivée ici toute seule. Chloé, laisse-la tranquille pour l'instant. Toi aussi tu penses que je vais perdre? Victor la surveille de près maintenant. Il la surveille parce qu'elle joue la victime. Tu es à court de contrat. Donc je ne peux pas me permettre de perdre. Elle peut tourner une série courte, alors pourquoi pas moi? Tu es mannequin si tu fais une série courte, ils diront que tu te rabaisses. Comparé à perdre Victor, le statut n'est rien. Aide-moi à contacter le directeur du bois. Léa, quelle coïncidence. Mademoiselle Martin, nous allons jouer ensemble à partir de maintenant. Même Chloé Martin joue un rôle secondaire. Cette série va cartonner. Aujourd'hui, on commence par votre scène commune. Mademoiselle Martin vient de rejoindre le casting. Léa, montre-lui les ficelles. D'accord. Action. Tu n'avais pas dit que tu allais quitter Victor? Ce n'est pas la bonne réplique. Ou alors tu me mentais depuis le début? Je ne me sacrifierai plus pour personne désormais. Bien, c'est exactement cette expression. Mademoiselle Martin, pas tant de haine. Dans cette scène, vous êtes encore amis. Compris. Tant qu'il vivra, je serai toujours en dessous de lui. Ne soyez pas nerveuse. Vous êtes la star aujourd'hui. Je n'y suis pas encore habituée. Vous vous y habituerez. Léa, quelqu'un vous a envoyé des fleurs. Mademoiselle Dubois, est-ce que Monsieur Dubois a envoyé les fleurs? Quelle est votre relation? Des amis. Juste des amis. C'est un ami très important. Monsieur Dubois, vous y allez? Pas besoin. Alors? Je vais la chercher. Tu as très bien fait aujourd'hui. Merci pour les fleurs. De rien, tu mérites d'être vu par beaucoup de gens. Lucas, ne fais plus ces choses pour moi. Je ne te forcerai pas à répondre. Je veux juste que tu saches. Tu peux être aimé avec respect. Tu as fini? Je ne lui ai envoyé qu'un bouquet. Elle a plein de fleurs. Monsieur Dubois. Monte dans la voiture. Léa a ses propres choix. Vous ne devriez pas être l'un d'eux. Vous n'avez pas le droit de dire ça pour moi. Éloigne-toi de Lucas à partir de maintenant. Pourquoi? Il t'aime bien. C'est une erreur de m'aimer? Tu sais que ce n'est pas ce que je veux dire. Lucas m'a sauvé. Il était là pour moi dans les moments les plus difficiles. C'est mon ami. Vous pouvez me demander de m'éloigner de Lucas. Et vous? Chloé et moi, c'est fini. C'est fini comment? Je ne l'ai pas contacté du tout ces derniers temps. Si elle vous contacte, vous l'ignoreriez? Vous voyez, vous ne pouvez pas répondre. Léa. Monsieur Dubois, avant de me forcer à couper les ponts avec Lucas, dites-le moi d'abord. Pouvez-vous rompre complètement avec Chloé? Je l'ai vu appeler, mais je n'ai pas répondu. Et alors? J'en ai fini avec elle. Monsieur Dubois, les journaux d'appel peuvent être supprimés. Antoine peut se porter garant pour moi. Même un témoin prendrait ton parti. Léa. Qu'est-ce que tu veux exactement que je fasse? Ce n'est pas que je ne veux pas te croire. C'est juste que j'ai déjà fait confiance à la mauvaise personne. Cette fois, c'est différent. Il est trop tard. Je le prouverai. Ne me le prouve pas. Prouve-le d'abord. Tu essaies encore de décider de ma vie à ma place? Monsieur Dubois. Mademoiselle Martin a appelé 3 fois de plus. Ne rappelle pas. Elle a dit que c'était urgent. Elle ne devrait plus venir me voir avec ses urgences. Compris. Aussi. Désormais, concernant Léa, demande-lui d'abord si elle est d'accord. Tu veux dire? Arrête de décider à sa place.
Chloé, arrête de regarder. Qu'est-ce qui lui donne le droit? Tout le monde est de son côté maintenant. On devrait se faire discrète un moment. Se faire discrète? Si je me fais discrète, est-ce qu'elle disparaîtra alors? Chloé. Qu'est-ce qui lui donne le droit de te piétiner pour devenir célèbre? Tant qu'elle vivra, je perdrai toujours. Alors assure-toi qu'elle ne tourne plus jamais. Léa, tu n'as pas à endurer ça. Je sais. Au feu. 3, 2, 1, partez. Vas-y, ne te retourne pas. Dépêchez-vous, sortez. Le feu est anormal. Arrêtez, arrêtez. Ouvre la porte. Il ne veut plus de toi. Non. Couverture anti-feu. Vite. Où est-elle? Elle est encore à l'intérieur. Monsieur Dubois. Éloignez-vous. Dépêche-toi, sors. Ne me touche pas. C'est moi. Je sais. Mais j'ai encore peur. L'allumage a été trafiqué. Mène l'enquête. Ne te contente pas de vérifier l'appareil. Vérifie qui est venu dans la salle des accessoires aujourd'hui. Qui soupçonnes-tu? Je l'ai vu. Léa. Chloé Martin. On a récupéré une partie des images de la salle des accessoires. Il a touché le dispositif d'allumage. Je m'en occupe. Comment? D'abord, le démasquer et le ruiner. Je vais appeler la police. Tu vois? Tu as hésité. Cette fois, je le fais moi-même. Qui? Mademoiselle Dubois, vous venez avec nous. Qui vous envoie? Pas besoin de savoir. Ah. Ça fait longtemps, mademoiselle Dubois. Vous êtes aussi derrière la scène de l'incendie. Et alors, si c'était le cas? Je ne m'attendais pas. Que vous soyez si difficile à tuer. Si vous arrêtez maintenant, il n'est pas trop tard. Arrêtez, HMPH. Victor ne veut plus de moi. Les tendances ne parlent que de vous. Même les réalisateurs de courts-métrages vous félicitent. Quel rapport avec moi? Bien sûr que si. Tant que vous êtes en vie. Je perdrai toujours. Les hommes de Victor sont là. Mademoiselle Martin, on enlève, on ne tue pas. Venez avec moi. Cet endroit va s'effondrer. Peur? Vous allez mourir aussi. Alors on meurt ensemble. Ah. Personne ne vous sauvera cette fois. Chloé, Victor est là. Encore mieux. Je veux qu'il te regarde mourir. Ne va pas plus loin. Tais-toi. Sauve-moi. Je ne te sauve pas. Je ne veux juste pas que tu meurs si facilement. Monsieur Dubois, ça s'effondre encore à l'intérieur. Prouve-la. Victor. Sauve-moi. Tu avais dit que tu t'occuperais de moi. Lâche-moi. Si tu l'as choisi, je l'emmène avec moi. Monsieur Dubois, ne vous inquiétez pas pour moi. Tais-toi. Tu oses me faire du mal? Je t'ai donné une chance, tu n'es qu'une dette que j'ai payée par erreur. Victor. Victor. Pourquoi? Au final, tu l'abandonneras. Parce que certaines personnes ne valent pas une seconde chance. Tu devrais rester et voir ce qui se passe. Pour l'instant, je veux juste te voir en sécurité. Cette fois, il m'a vraiment choisi, mais je n'ose toujours pas y croire.
Je suis toujours en vie. En vie. Où est Chloé? Tu avais dit que tu me protégerais pour la vie. Ce n'est pas que je n'ai pas confiance en toi. J'ai vraiment peur. Alors j'attendrai. N'attends pas de réponse. J'attendrai le jour où tu n'auras plus peur. Mademoiselle Dubois, la police a confirmé Chloé n'a pas survécu. Elle est morte. Je pensais que je me sentirais soulagée. Mais en l'entendant, tout ce que je ressens, c'est du vide. Elle ne mérite pas qu'on pense à elle. Mais elle a vraiment perdu la vie. C'était son propre choix. Je n'agis pas sur un coup de tête. Je te choisis. Monsieur Dubois. C'est trop tôt pour parler de ça. Léa. Je vais bien. Chaque fois que tu dis que tu vas bien, j'ai encore plus peur. Cette fois, tu l'as sauvée. C'était mon devoir. Ce n'est pas une question de devoir. Tu aurais pu ne pas le faire. Je ne l'aurais pas fait. Alors je vais laver les fruits. Le numéro qui a envoyé le texto est un numéro jetable. Continue à creuser. Encore une chose. Chloé avait un assistant temporaire, pseudo en ligne, car, après l'incident, cette personne du groupe de fans était la plus remontée. Il a aussi cherché l'adresse de la feuille de service de Mademoiselle Dubois. Surveille-le. J'ai déjà envoyé quelqu'un pour le trouver. Pas pour le trouver. C'est pour l'éloigner de Léa. Donc ce n'est pas encore fini. Tu vas vraiment bien? Ça ne retardera pas le tournage. Ne te force pas. Tu as promis, donc tu dois finir. Cette personne. Je crois que je les ai vus près de Chloé. Dans la scène, je m'arrêterai juste avant ton épaule. Ah, arrête. Qu'est-ce qui se passe? C'est un vrai couteau. Les accessoires n'étaient pas ma responsabilité. Fais une dernière vérification. Vérifie la surveillance. On n'est pas pressé. Ils finiront par faire une erreur. Léa, bois de l'eau pour te calmer. Tu aimes vraiment Chloé, hein? C'est une très bonne personne. La Chloé que tu connais. Ne peut être que le côté qu'elle veut que tu vois. Tu n'as pas le droit de parler d'elle. Sa mort ne sera pas vaine. Reviens avec moi. Je ne peux pas continuer à me cacher à chaque fois qu'il se passe quelque chose. Ce n'est pas se cacher, c'est être prudent. Je sais qui est derrière tout ça. Laisse-moi faire. Cette fois, je dois aussi y faire face moi-même. J'attendrai dehors. Chloé. Je la ferai payer. La reine des mini-séries est réveillée. Qu'est-ce que tu essaies de faire? Passe en direct et montre à tout le monde. Comment le tueur de Chloé va-t-il payer? Je n'ai pas tué Chloé. Et toi? Elle voulait me tuer. Si ce n'était pour toi, elle ne serait pas allée aussi loin. Qu'est-ce qu'elle t'a jamais donné? Un mot de réconfort, une photo ensemble. Elle t'utilisait comme un outil. N'importe quoi. Elle ne t'a même pas impliqué dans mon meurtre. Parce qu'elle ne t'a jamais fait confiance. C'est toi la folle. June Ranky. Alors mourons ensemble. Léa, N'entre pas. baisse-toi. Victor. T'es fou? Oui, alors tu dois bien vivre. Tu dis ça maintenant? Sors d'ici vivante. Ne porte pas ça toute seule. Vis. Ah. Où est Victor? Monsieur Dubois vient d'être emmené en salle de soins. La salle de soins? Il a des brûlures sur le dos. Le médecin est avec. Le grand blessé de la scène de l'incendie. La famille de la victime est-elle arrivée? Le grand blessé? Mademoiselle Dubois, ce n'est pas Monsieur Dubois. Ah. Mademoiselle Dubois. Ah. Léa, Tu? ces cas-là, dedans. Mademoiselle Dubois. L'infirmière parlait de lui. Monsieur Dubois se fait bander dans la salle de soins, je n'ai pas pu finir. Victor Dubois, espèce de crétin. Tu sais que j'ai vraiment cru que tu étais mort?
Je suis désolé. Ne disparais plus jamais comme ça. D'accord. Ne mets plus jamais ta vie en jeu. Ne décide plus jamais de ma vie à ma place. D'accord. C'est magnifique. C'est comme un rêve. C'est pas un rêve. Léa. J'ai attendu ce jour. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu n'as pas fait qu'attendre. Je suis venu vers toi. Prenez-vous Léa Dubois pour épouse? Oui, je le veux. Léa Dubois? Prenez-vous Victor Dubois pour époux? Oui, je le veux.